Bonjour, je m'appelle François Gauthier, je suis journaliste et écrivain. J'ai été le correspondant du Figaro en Asie du Sud pendant 10 ans. Je vis en Inde et j'écris de nombreux livres sur l'Inde, dont les derniers chez Flammarion, un livre sur le Dalai Lama que je connais bien et que j'aime beaucoup, un autre sur l'Ayurveda, qui est le plus ancien système médical au monde, encore en pratique, un autre chez Marabout sur le pranayama, la science de la respiration qui existe en Inde depuis des millénaires, une histoire de l'Inde, une nouvelle histoire de l'Inde aux éditions du Châtelet. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la Chine. Voilà, lorsque j'étais gosse, je lisais ces livres de Blake and Mortimer sur la Chine, la menace rouge. Depuis, bien sûr, la Chine a fait des pas de géant et est devenue acceptable aux yeux du monde, probablement un des pays les plus riches au monde aujourd'hui, aussi puissant que les États-Unis. J'estime quant à moi que la menace rouge existe toujours. Et je voudrais vous en parler un peu plus longuement aujourd'hui. D'abord, la Chine a une soif d'hégémonie sans fin, sans limite. Elle a eu Hong Kong, on voit en ce moment les émeutes qui se produisent à Hong Kong. Elle aura Taïwan tôt ou tard. Elle a avalé le Tibet, tuant plus d'1 million de Tibétains, directement ou indirectement, d'après les Nations Unies. Elle revendique des gros morceaux de l'Inde, comme l'État du nord-est de l'Arunachal Pradesh, qui est aussi grande que la France et qui est frontalier avec la Chine. Elle a déjà fait une guerre contre l'Inde. En 62, la Chine a envahi l'Inde parce qu'elle en voulait au Premier ministre indien, M. Nehru, d'avoir accueilli le Dalai Lama qui avait fui le Tibet en 59, lors du soulèvement du peuple tibétain. Elle est en train de construire une nouvelle route de la soie. Vous connaissez l'ancienne route de la soie, qui était une route commerciale, sans danger et tout à fait justifiable. Aujourd'hui, la Chine est en train de tracer à coups de milliards de dollars une route de la soie à travers le Cachemire pakistanais et qui descend jusqu'au Pakistan dans le port en eau profonde de Gwadar. Et de là, toutes les denrées chinoises, tous les produits chinois vont s'écouler vers l'Occident, vont envahir l'Occident à bon marché. On sait également que la Chine a fourni au Pakistan l'arme nucléaire. Le Pakistan, aujourd'hui, fait un chantage nucléaire au monde. C'est grâce à la Chine qu'ils ont pu produire l'uranium qui leur est nécessaire pour ces armes nucléaires. C'est grâce à la Chine qu'ils ont obtenu des missiles nord-coréens pour porter ces armes nucléaires. La Chine soutient également le Pakistan, le terrorisme pakistanais qui vise l'Inde, le Cachemire indien. Les Chinois ne reculent devant rien. On sait également que les musulmans qui sont les plus persécutés au monde sont les musulmans chinois, car ils n'ont plus le droit à la liberté de culte. Ils sont souvent enfermés soit dans des camps de concentration, soit en prison, et tout le monde se tait. Tout le monde accepte ça. Tout le monde continue à faire du commerce avec la Chine. La France investit 10 fois plus en Chine qu'elle ne le fait en Inde, alors que l'Inde est le seul pays qui puisse faire tampon avec la Chine. En Asie, l'Inde est le seul pays qui ait la taille, l'armée, la puissance nucléaire nécessaire pour faire face à cette hégémonie chinoise. Or, nous négligeons l'Inde. Nous ne reconnaissons pas ce rôle extrêmement important géopolitique de l'Inde face à la menace chinoise. Et je voudrais répéter ces mots, la menace chinoise non seulement envers le monde, mais envers l'humanité tout entière. Les Chinois sont en train de racheter les studios Hollywood, les hôtels à Paris, les grands magasins. Ce n'est pas simplement du capitalisme sauvage, c'est une volonté d'hégémonie, une volonté de dominer le monde, comme l'avait si bien prédit Blake et Mortimer. Je vous remercie.